Si Grand Corps Malade pose des réflexions à cause d'une recherche de cause quelconque, moi je pose souvent certaines réflexions parce que j'ai faim. Appelez-moi Grand Corps affamé. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fonction de si j'ai faim ou pas, mes pensées ne sont pas les mêmes. On dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Je n'y ai jamais rien compris, peut-être parce que mon ventre est toujours affamé. Et quand j'y pense, presque tout est lié à l'alimentation. Freud pense que tout est lié au sexe. Moi, je pense que c'est la nourriture. C'est même une mesure de la richesse ici au Cameroun, car lorsqu'on poste un article cher, on écrit « uniquement pour ceux qui mangent 3 fois par jour ». Tu comprends directement qu'avec tes 1 fois et demie, tu dois zapper le message. Je me rappelle quand je quittais mon village pour Yaoundé, je me plaignais tout le temps de pourquoi on mange du couscous 4 fois la semaine. Aujourd'hui, j'en ai ma claque des aliments transformés. On dit que la vie était mieux avant. On mangeait mieux, faut le dire. La baguette de pain était à 125 francs, c'est plus consistante. Aujourd'hui, 100 francs, mais ça ne vaut pas le demi-pain de 75 de l'époque. Le kilo de riz était à partir de 350 francs. Et aujourd'hui, on mange à partir de 700. On se fait carotte. L'huile, les produits locaux, tout est devenu cher. Et le salaire, lui, a baissé pendant que l'inflation est montée. Et dans tout ça, je vois mes frères qui s'en battent les nouilles. Tant que t'as déjà pris ton repas du jour, tout va bien. Le monde peut aller se faire foutre. C'est quand t'auras encore faim que tu te poseras des questions. Au village, on cultivait abondamment et il y avait des champs partout. Les routes étaient des pistes aux frontières de terrain et menaient jusqu'aux grandes routes. Je rentrais de l'école en passant par le champ pour chercher ma mère et cultiver le reste de la journée avant de rentrer le soir. Et une fois à la maison, il fallait trouver quoi se mettre sous la dent. 0 moulinex. Il fallait faire des kilomètres jusqu'à la seule machine à écraser de tout le quartier. Et une fois là-bas, fallait s'aligner, attendre son tour et prier pour qu'on coupe pas le courant. Sans compter que les coûts variaient selon celui qui écrasait les aliments. Le petit junior devait bien se faire un peu d'argent de plus pour cracher sur nous autres crevards à l'école le lendemain. Et souvent, à la tombée de la nuit, les parents inquiets sortaient dans la nuit noire, munis de leurs lampes à pétrole pour nous chercher. Et il fallait pas qu'on emprunte un raccourci différent du leur pour rentrer, parce que sinon on rentre, ils sont pas à la maison, ils arrivent au lieu de la machine, et on est parti. Et c'est le fiasco. On peut passer toute la nuit à se chercher, et une fois à la maison, il faut encore étudier, car il n'était pas question que je commence à expliquer pourquoi je ne suis pas premier de la classe. Même si c'est avec 9 de moyenne, tant que je suis premier, ça vaut plus que lorsque je suis deuxième avec 17. Et oui, on avait des champs partout, on travaillait comme des buffles toute l'année, avec des outils rudimentaires, et pourtant on était toujours pauvres. Toute une concession de crevards, pas un, pour rattraper l'autre. Quand j'ai découvert Internet, mon esprit s'est ouvert sur le monde. Là, j'ai compris que nous ne cultivions pas, nous survivions, car ce qu'on appelle agriculteur, c'est une personne qui possède des champs avec des superficies égales à celles de mon petit village et des récoltes supérieures à 4 fois ce que tout mon village pouvait produire pendant sa saison la plus fructueuse. Qu'on importe encore la plupart des aliments qu'on consomme dans le pays, souvent sous forme transformée, ce qui montre encore une industrie agroalimentaire inexistante au pays. Et on vit tous dedans, avec pour seul rêve d'aller à l'étranger là où les autres ont déjà construit. Personne ne veut rester construire ici. C'est une honte pour moi que ce soit d'autres hommes qui nourrissent les femmes et les enfants de mon pays. Peut-être que c'est pour ça que certains d'entre nous ne se sentent plus hommes et veulent devenir femmes. Mais par contre, l'alimentation est quittée de besoins primaires à business et nous en sommes les clients. Dès lors, minimiser les coûts et maximiser le bénéfice est l'objectif, et on avale des fruits mûris à l'éthylène, de la viande conservée au formol ou je ne sais quelle autre noiserie. Perso, j'ai arrêté de me poser des questions, faut bien mourir de quelque chose à un moment donné. Et ces gens qui se plaignent de tout, on boit plus d'eau potable, il y a du chlore dedans. On ne mange plus, les aliments sont bondés de poison, on ne cultive plus, on détruit la roche-mère, on ne respire plus, on doit réduire notre empreinte carbone. Mais qu'est-ce qu'on fait au final ? Mais quittez ce bas monde et laissez-nous tranquilles. Mais pourquoi je pense même à tout ça ? J'ai la dalle, mon poteau, c'est pour ça. Peut-être que la solution, c'est de ne plus y penser. Le problème disparaît. Et je serai aussi insouciant qu'un bonhomme qui mange 3 fois par jour. D'ailleurs, dès que je suis rassasié, je n'arrive plus qu'à penser à un truc. Trouver un coin tranquille pour m'allonger nonchalamment